rien fâché. On va louer le Seigneur, on se tient debout. Maman, tu vas donner des cantiques de louange. Nous allons louer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Viens lever ce matin, tu vas louer. Tu vas élever la voix. Alléluia. Je vais entendre le voix ce matin. Quand j'entends, vous répondez avec vous. Vous élevez la voix. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Quand on chante pour le Seigneur, on élève la voix. Et puis on chante. Alléluia. Si on bat les mains. Alléluia. Voilà, petite danse. Alléluia. Si tu es vivant, il faut le Seigneur.
Mon nom est écrit là-haut là-bas. Ton nom est écrit là-haut là-bas. Seigneur, mon nom est écrit là-haut là-bas. Ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Ton nom est écrit là-haut là-bas. Dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va chanter des cantiques d'adoration, on va rentrer dans un mois de recueillement pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau
Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas le prier de disposer ton cœur, de te donner la compréhension de ce message qui va passer, et t'aider vraiment à l'appliquer à ta vie afin que tu puisses être béni au travers de ce message. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous élevons la voix vers toi pour te prier. Bénissons ton nom, notre Dieu qui est vivant. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Ta parole est la source de restauration de notre foi. Seigneur, nous te prions de nous restaurer au travers de ce message. Et tu aimerais que nous recevons de ta part ce matin. Bénis ce message, notre Dieu. Bénis-le, notre Dieu. Donne-nous, éternel Dieu, la compréhension. Et bénis, éternel Dieu, ton peuple au travers de ce message. Seigneur, merci, notre Dieu. Oh, ta Bible déclare que ta parole est vie et esprit. C'est la source de restauration de notre foi. Nous te bénissons pour ce message. Nous te prions pour ce message. Nous prions que tu bénisses ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur Jésus-Christ? Le nom de Dieu soit béni. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre thème que nous avons entamé depuis dimanche passé sur l'appel de Dieu. Dimanche passé, nous avons parlé, nous allons prêcher sur le service de Dieu. Tout le monde était appelé à servir Dieu. Le dimanche passé, nous avons entamé la suite de ce thème sur l'appel de Dieu. Amen. Nous étions arrivés, nous avions donc dit en introduction que Dieu a un plan pour la vie de chaque personne qui croit dans le Seigneur. Son appel ne comprend pas seulement un but merveilleux pour chacun de nous à travers toute l'éternité, mais nous jouissons aussi d'une partie de cet appel maintenant sur la terre. Amen. Un grand temps de la vie, Dieu nous a appelés. Dès la fondation du monde, nous avons partagé des versets bibliques, expliqué amplement ces versets bibliques pour que nous comprenions le contenu. En petit que nous avons vu, nous devons être séparés du monde païen pour le service de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. En petit 3, nous avons vu, nous devons accomplir son dessein.
Et aujourd'hui, en grand B, nous verrons notre appel sur la terre. Alléluia. En grand B, nous allons voir notre appel sur la terre. Amen. Amen. Notre appel sur la terre. Nous prenons le livre de Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Et si une personne est à la page, elle peut nous faire une bonne lecture. Le livre de Romains chapitre 1, verset 1. Amen. Je vais lire en même temps. Est-ce que tout le monde a la page pour qu'on puisse suivre ensemble? Romains chapitre 1, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. J'ai fait la lecture. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ici que Paul est un apôtre de Jésus-Christ. Mais il a été appelé et a été mis à part pour servir Jésus-Christ. L'on l'a mis à part. Le mot mis à part a une grande signification et est très profond. Quand Paul parle ainsi, c'est-à-dire qu'il veut dire quelque part que l'appel qu'il a reçu est un peu particulier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu aussi nous a appelés de la vie païenne à la vie chrétienne. Il nous a mis à part pour un but. On l'a vu dimanche passé. Le but est de pouvoir le servir. Amen. Alléluia. Quand Paul, disons, parle de cet appel, nous donnons un exemple particulier de ce à quoi Dieu nous a appelés. Chacun appelé. Retenez cela. Mais dans un domaine spécifique concernant l'œuvre de Dieu. Paul, lui, il a été appelé comme apôtre. Mais toi, tu peux ne pas être appelé comme apôtre. Alléluia. Tu peux t'appeler comme un responsable dans une église. Tu peux t'appeler à l'évangélisation. Tu peux t'appeler à chanter pour Dieu. Tu peux t'appeler à pouvoir vraiment prier pour la délivrance des âmes. Alléluia. Tu peux t'appeler à la libéralité. Il y a le don de libéralité qui contribue à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. Tu peux t'appeler véritablement à pouvoir diriger une cellule de prière. Tu peux t'appeler en tant que prédicateur. Tu peux t'appeler pour pouvoir vraiment encadrer les âmes, les nouveaux convertis. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Amen. Mais tout cela constitue le service de Dieu. Amen. Alors chaque croyant a un appel. Et cet appel est composé de 3 parties. C'est un appel généralisé, mais qui est composé de 3 parties. On va voir vraiment la première partie. Alléluia. La première partie, c'est l'appel général. Général. Amen. Nous avons été appelés tout le monde de la vie païenne à la vie chrétienne pour servir Dieu. Amen. Ça, c'est l'appel général. Et là, nous sommes esclaves de Christ. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 à 23. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 à 23. Amen. J'ai fait la lecture. Est-ce que tout le monde est à la page? La Bible dit, quand l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Alléluia. La Bible dit, quand l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Ah, il y a des esclaves qui sont appelés dans le Seigneur. Dans la chrétienté,
il y a des gens qui sont esclaves du Seigneur. Bibliquement parlant, que veut dire un esclave du Seigneur? D'abord, quand on explique ce que c'est qu'un esclave, amen, on saura que tout le monde, en temps normal, est esclave du Seigneur. Toi, esclave du Seigneur. Un esclave, c'est qui? C'est une personne qui est au service de son maître, qui n'a pas de volonté, qui ne fait que obéir à toutes les exigences de son maître, à tout ce que son maître lui recommande. Amen. Ici, on dit l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi par le Seigneur. Être affranchi, c'est quoi? C'est délivré. Amen. C'est libéré. Donc, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, l'esclave de quoi? L'esclave du péché. La Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. Donc, nous étions esclaves du péché. Nous avons été appelés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous a affranchis de cette vie de péché. Alléluia. Étant affranchis de la vie du péché dans le Seigneur, nous devons devenir maintenant esclaves du Seigneur. En quoi sommes-nous esclaves du Seigneur? En quoi sommes-nous réellement esclaves du Seigneur? Nous devenons esclaves du Seigneur quand nous avons une vie entièrement soumise à la volonté de Dieu. Une vie qui n'a pas le moi intérieur. Moi j'ai dit, moi, non. Une vie qui dit que pour le Seigneur, qui dit que pour la volonté de Dieu. Amen. Je crois dans le livre de Romains, il a dit, c'est par lui, c'est de lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. Je reprends bien. C'est par lui, c'est de lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. On avait déjà prêché dessus. Amen. Si c'est par lui que tu es venu sur la terre, c'est de lui que tu proviens, et c'est pour lui que tu vis sur la terre. Voilà ce que tu vas retenir. C'est par lui, c'est de lui, et c'est pour lui sont toutes choses, y compris ta personne. Et tout provient de Dieu. Donc, tu proviens de Dieu. Et tu vis, tout doit être pour Dieu. On dit, c'est par lui, c'est de lui, et pour lui, pour son œuvre, pour sa personnalité, pour son royaume, que sont toutes choses. Ta personne est pour Dieu, parce que tu proviens de Dieu. Ta vie est pour Dieu, parce que cette vie provient de Dieu. Tu ne t'appartiens pas toi-même. C'est pour cela que tu as un compte à rendre à Dieu au jour du jugement de cette vie qu'il t'a donnée, de la manière dont tu l'as gérée, de la manière dont tu as vécu sur la terre. Alléluia. Tu es un intendant sur la terre. Un intendant que Dieu a mis pour gérer la vie. Et tu dois rendre compte un jour. Amen. Donc l'esclave n'a pas ta volonté. L'esclave vit pour Dieu. Il vit pour le Seigneur. L'esclave dans le Seigneur Jésus-Christ doit faire pleinement la volonté de Jésus-Christ. Quelle est la volonté pour ta vie? La volonté de Dieu pour ta vie. Chacun doit découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi actuellement sur la terre? Si j'attends d'accomplir ce que Dieu veut de moi, Habakkuk dit que je suis à mon poste et je veille. Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu connais le poste auquel tu dois vraiment être pour travailler pour le Seigneur? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire? C'est pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Tout à l'heure, on a vu le témoignage de la sœur Marie-Catherine Pasteur. Jésus lui a dit, c'est pour ces choses que je t'ai envoyé sur la terre, pour voir l'enfer, le ciel, et aller dire aux gens que ces dieux-là existent, et expliquer aux gens tout ce que je t'ai fait vivre ici. Amen. Mais toi, à quoi Dieu t'a-t-il appelé? On a appelé de manière générale à être chrétien, à servir Dieu de manière générale. Mais de manière spécifique, Dieu t'a appelé à faire quoi? Amen. 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 C'est ça. On prend aussi 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Je fais la lecture.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Être dans le Seigneur et s'attacher au Seigneur, c'est deux choses différentes. Je vais expliquer cela. Je suis dans le Seigneur. Je ne suis pas attaché au Seigneur. Ça veut dire quoi? Je viens à Dieu, je vis comme je veux. Je ne suis pas attaché au Seigneur. Mais si je m'attache au Seigneur, je deviens un seul esprit avec lui. Qui connaît les mains griffières? Qui sait comment on fait le griffage? On a appris ça à l'école primaire. Je vais vous expliquer. On prend une espèce de manguier, on prend une autre espèce de manguier, on coupe une partie de ce manguier-là. Et on vient, on laisse celui qui est là, on prend cette partie-là, on taille l'autre un peu sur la même forme qu'on a dans la main, et on colle. Et on attache au pain d'arbre. On a greffé deux manguiers. Un manguier à un autre. Alléluia. Maintenant, la fête de ce manguier qui était là et celle qui est là vont faire fusion. On pourrait dire, vont se mélanger. Ils vont devenir une seule serre qui va monter dans les branches. Le manguier qui était là, il donnait un type de mangue. Celui qu'on a venu, il donnait un type de mangue. Maintenant, ils ne vont pas donner chacun deux types de mangue, ils vont donner un fruit qu'ils ont conçu ensemble. Donc, ils donnent maintenant un seul arbre qui donnera un seul fruit d'une espèce de mangue. Alléluia. C'est comme cela, quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un seul esprit. C'est-à-dire que tu n'as plus ton moi intérieur, mais tu fais sa volonté. Et c'est pour cela que Paul pourrait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis pour le Seigneur. Paul voulait dire là qu'il ne fait plus sa volonté, mais il ne fait que la volonté de Jésus-Christ parce qu'il s'est attaché à Jésus. Et lui, quelque part, il dit, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Il n'a plus sa volonté. S'attacher à Dieu. On dit celui qui est dans le Seigneur, s'attache au Seigneur, devient un seul esprit avec lui. Alors si tu es dans le Seigneur, il faut maintenant que tu t'attaches à lui. Pour avoir l'esprit de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait deux esprits. L'esprit païen et l'esprit de Dieu, ils ne vont pas ensemble. Alléluia. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Que ton esprit s'attache à l'esprit de Dieu pour devenir une seule personne. Cette personne qui est soumise à l'autorité de la parole de Dieu, qui est soumise à l'autorité de cet esprit. Quelque part dans le Romain, quand quelqu'un est soumis à la parole de Dieu, qui devient un seul esprit avec lui, voilà ce qui vient, on va voir sur dans Romain. Romain 6, verset 14, je crois. Prenons Romain 6, verset 14. Une personne qui est... Romain chapitre 6. Chapitre 6, verset 14, on va voir. Oui, Romain chapitre 6, verset 14. Romain chapitre 6, verset 14. Je fais la lecture. Car... Non, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est pas ça. D'accord, Romain. Voilà. Romain. Romain chapitre. D'accord. Bon. La Bible dit que, dans ce texte, je crois que je ne le trouve pas, mais la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce passage dit bien? Je crois que si on l'a trouvé, on va le partager ensemble. Chapitre 8, on avait bien parlé de ça. Voilà. Romains 8, verset 14, merci mon fils, puisqu'on avait bien prêché dessus, merci.
Voilà. Celui qui s'attache au Seigneur, Romains 8, verset 14. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec le Seigneur un seul esprit. Quand tu deviens un seul esprit avec le Seigneur, voici le résultat final. Tu deviens fils et fille de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, et il y a les fils, et il y a les filles de Dieu. Quand tu t'attaches avec le Seigneur et tu deviens un seul esprit, disons, avec lui, ta vie est conduite par son esprit. Et la Bible dit que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu deviens fille de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Amen. Amen. Notre appel là, quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu ne fais plus ta volonté. Tu ne fais que faire la volonté de Dieu. En ce moment, quand tu te lèves matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur va te conduire. Oh, mon pasteur a expérimenté ça l'année passée. On était là, on était allé dans les éveillades là, on revenait. Elle m'a pas dit, hein, qu'elle est venue se laver, tout. Elle dit, depuis le matin, le Seigneur l'orient d'aller vers l'hôpital général là, qu'on appelle pour la machine top. L'aliment des maisons sont là, la détente. Hein, les éveillades là. Et le Seigneur la dirige vers là-bas. Elle m'a pas dit ça seulement, hein. C'est qu'elle est revenue, elle m'a dit ce qui s'est passé. Elle s'est levée, pas. Elle s'est habillée, elle s'est lavée, elle a pris sa Bible, elle a pris ses traces d'évangélisation. Allez, elle est partie. Mon pasteur ne vient pas, ma femme ne vient pas. Jusqu'à. Il s'est fait vite. Il y a pas aujourd'hui là même. Elle est partie, elle m'a rien dit. Si elle commencé à m'inquiéter, les gens disent non, tranquille toi. Ça va revenir sans problème, elle n'a rien. Pas t'inquiéter. Déjà, la femme là, Dieu l'a conduit chez une dame. La dame qu'elle a trouvée là, le message qu'elle allait lui donner, et le Seigneur lui a dit, voilà un texte biblique qu'il faut aller expliquer à cette femme. Va lui donner ce message. Elle est partie. La cour que Dieu lui a montrée, effectivement, c'est cette cour. Dieu dit, rentre ici. Comment t'as évangélisé? Elle a passé évangéliser, elle est tombée sur femme. Le message qu'elle lui a prêché, elle a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé ici ce matin. Vraiment, mon pasteur, je suis chrétien, mon pasteur n'ont jamais allé comme ça de manière directe. J'ai gardé la rancœur dans mon cœur contre mon mari. Mais ce que tu viens de me dire là, sur le pardon, là, ça me fait du bien. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et quand elle a pu lui parler à la femme, elle a été déchargée de ce fardeau. La femme a eu la joie, elle a été retrouvée, elle aussi a eu la joie, puis elle est revenue en Dieu. Et elle est tellement contente qu'elle dit, ah non, c'est comme ça que Dieu parle. Vous voyez? La femme a dit, notre communauté chrétienne aujourd'hui sont restés sympas. Chaque fois même, c'est moi pasteur l'appelle plus que c'est pasteur maintenant. Amen. Elle dit, quand mon pasteur prend un passage biblique pour lui expliquer, pour lui donner le passage, ça lui fait du bien chaque fois. Alléluia. Donc, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est attaché à l'Esprit de Dieu, ne fait plus sa propre volonté. Regardez la Bible dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. En ce moment, avant de prendre une décision dans le foyer, il ne décide plus seul. Il demande l'avis de sa femme. L'avis de sa femme compte. Il ne fait plus toutes choses seul. Il ne dort plus seul. Il ne va plus au travail seul. Il ne va plus faire les cours seul. Les cours professionnels, les petites familles, les cours ensemble. Alléluia. Avant de pouvoir décider de faire tel projet, il demande l'avis de sa femme, il demande conseil auprès de sa femme. Donc, ils font toutes choses ensemble. Ça veut dire que quand tu t'attaches au Seigneur, tu feras toutes choses avec le Saint-Esprit. Tu ne feras plus toutes choses seul. Alléluia. Quand tu dois servir Dieu, tu dois le servir avec son Esprit Saint. Si tu fais l'œuvre de Dieu sans l'Esprit Saint, tu fais ta volonté, mais tu ne fais plus la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu avec leur propre volonté. Ils trouvent cela pénible. Beaucoup de personnes vivent la vie chrétienne avec leur propre volonté. Et ils trouvent que la vie chrétienne, elle est difficile. Si tu vis ta vie chrétienne avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne ne sera plus difficile à tes yeux. Le problème est que les chrétiens aujourd'hui vivent la vie chrétienne sans la direction du Saint-Esprit, sans le concours du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc ils voient que cela est difficile. Sinon que la vie chrétienne n'est pas difficile. Si nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, la vie chrétienne sera facile.
Amen. 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 Veux-tu vivre une vie chrétienne heureuse? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà où est le problème. Prenons Actes chapitre 5, verset 32. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Actes chapitre 5, verset 32. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 32. J'ai commencé à laisser mon thème même. Je ne sais pas pourquoi. Verset 32. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Le Saint-Esprit est un don que Dieu nous accorde. La réception du Saint-Esprit est un don de Dieu. Mais il y a une condition pour recevoir le Saint-Esprit. Quand tu as une vie soumise à la parole de Dieu, Dieu te donne maintenant son Esprit. Amen. Ce texte nous dit que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. Dans un premier temps, d'annoncer l'évangile. Mais on t'a annoncé que tu dois te repentir de tes péchés. Quand tu te révoltes de tes péchés, là, Dieu te donne son Esprit Saint. Parce que c'est une vie d'obéissance. Pourquoi te donne son Esprit Saint? Pour te conduire dans toute la vérité. Parce que la Bible dit, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Là, les gars disent que car Dieu, car le Saint-Esprit, c'est qu'on vient de voir, on a dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te conduit dans toute la vérité. Tu deviens fils de Dieu. Tu ne pourras plus vivre une vie que tu dis, cette vie-là, elle est pénible. Mais si tu as une vie rebelle à la parole de Dieu, tu sais que ce qui est là, c'est le péché, puis tu le commets. Tu le commets, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. L'Église, en général, a un problème aujourd'hui, parce que l'Église, le corps de Christ, n'a pas une vie soumise à la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit véritablement. Amen. L'Église, le corps de Christ, en général, a un problème, parce que le corps de Christ ne fait pas pleinement la volonté de Dieu. Je dis même pleinement la volonté de Dieu. Amen. Voilà le problème que l'Église a en général. Donc, si nous avons le Saint-Esprit pleinement, nous nous laisserons conduire par le Saint-Esprit et nous ne faisons plus la volonté de quelqu'un, mais nous ferons la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Donc, en petit 2, l'appel spécial. Voilà Jésus-Christ. L'appel spécial. Mais avant de venir à petit 2, j'ai souhaité quelque chose qui est comme attention. Alléluia. Nous prenons Exode chapitre 21, verset 8 à 6. Pour ceux qui prennent note aussi, Deutéronome 15, verset 16 à 17. Exode chapitre 21, verset 5 à 6, dans l'Ancien Testament. Chapitre 21, verset 5 à 6. Amen. J'ai fait la lecture. Exode chapitre 21, verset 5 à 6. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. On va lire aussi Deutéronome chapitre 15, verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 15, verset 16 à 17. J'ai fait la lecture. Chapitre 15, verset 16 à 17. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille comme la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante.
Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? À l'époque, les Juifs qui avaient des esclaves qui travaillaient dans les maisons, quand l'esclave dit « j'aime mon maître, j'aime sa maison, sa famille, je ne vais plus retourner, puisque son temps d'esclavage est fini. » Donc il doit se retourner dans sa famille. Alléluia, il est libre. Parce qu'à l'époque, on était esclave pour un temps. Quand le temps est accompli, il doit être libre. Maintenant, si l'esclave dit qu'il aime cette famille, il aime son maître et sa famille, ses enfants, maintenant on l'envoie chez le sacrificateur et on pèse son oreille. Quand son oreille est percée, ça veut dire qu'il a aimé pour toujours être esclave. Il va être toujours esclave jusqu'à sa mort au service de son maître. Alléluia. Alléluia. Voilà. Non, percer oreille, là, c'était les esclaves qui percent oreille. Ne percez plus oreille des enfants nouveau-nés qui sont bébés qui naissent. C'est pas bon. Alléluia. Alors, Paul avait dit qu'il était esclave de son propre choix. Il était déclaré esclave par amour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi Paul, esclave du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jésus nous appelle à être son esclave. À ses esclaves, disons. C'est-à-dire à vivre une vie chrétienne sans notre propre volonté. On devient esclave. C'est la vie d'un esclave. L'esclave n'a pas sa volonté. Amen. Et Dieu voudrait que nous soyons esclaves par amour du Seigneur. Comme les esclaves étaient esclaves par amour de leur maître. Ils se faisaient percer l'oreille. Amen. C'est de manière volontaire. C'est de manière volontaire. Donc de manière volontaire, on peut dire à Dieu que je vais être ton esclave pour toujours. Je veux faire que seulement que ta volonté. Vivre seulement que pour ta volonté. Amen. On peut parler maintenant de l'appel spécial. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 3 à 8. Et Éphésiens 4, verset 7 à 16. Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Amen. Quelqu'un peut lire? Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir point de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Vous voyez, chaque croyant a un appel spécial dans sa vie, tout comme l'apôtre Paul. Il était appelé à être apôtre. Comme je l'ai dit au début, chacun est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chaque personne Dieu a donné une certaine mesure de foi, une certaine quantité de foi qui le permettra à servir Dieu. Une certaine quantité de foi qui le permettra à vivre sa vie chrétienne et à servir Jésus-Christ. Amen. Mais de ne pas s'enorgueillir, mais de se revêtir des sentiments modestes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, pourquoi?
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Alléluia. Voilà les membres de mon corps, par exemple. Les 2 bras sont les membres supérieurs, les 2 pieds sont les membres inférieurs. La tête, il y a le tronc. Alléluia. Mais chaque membre de mon corps joue un rôle. Est-ce que les bras jouent le rôle du pied? Hein? Voilà. Les pieds non plus ne peuvent pas jouer le rôle du bras. C'est comme cela, chaque personne doit jouer un rôle dans la maison de Dieu. Alléluia. Chacun doit jouer un rôle parce que chaque personne fait partie du corps du Christ. Tu es membre du corps du Christ. Alors tu as un rôle à jouer. Tu dois servir Dieu dans un domaine spécifique. Alléluia. Dieu nous appelle à le servir dans un domaine spécifique. Et j'ai dit, chaque personne doit inviter une âme à Jésus-Christ pour pouvoir faire de cette âme-là son disciple. Et chacun, nous avons la formation des ouvriers. Amen. Alléluia. Nous avons la formation des ouvriers. Parce que ici, quand on dit que tel jour, plus du soir, il y a formation, d'abord, on est nombreux aux gens. On vient ici, c'est 3 ou 4 personnes. Donc, tu as dit maintenant, dimanche, on finit de faire le culte, on fait la formation des ouvriers. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Donc, on dit ici que, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, chaque personne a son don spirituel que Dieu lui a donné. L'autre a le don de la prophétie, l'autre a le don de guérison, l'autre a le don de la foi, l'autre a le don de la sagesse, l'autre a le don d'interprétation de langue, l'autre a le don de la langue. Chacun a son don spirituel. Le jour qu'on parlera des dons spirituels, et qu'on expliquera les dons spirituels, leurs manifestations, comment les reconnaître, tu vas découvrir les dons spirituels que Dieu t'a accordés. Ça sera très important. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui exerce, et que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache, c'est-à-dire que c'est les différentes fonctions qu'on doit occuper dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Donc, exhorter les gens là, c'est un don spirituel aussi. Alléluia. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le fait de donner, soutenir le de Dieu là, c'est un don. Et là, on a besoin de ceux qui ont le don de libéralité, parce qu'on doit achever la construction de l'église. Alléluia. On a besoin de ce don-là. Vous voyez, si nous tous on ne donne pas qu'on est méchants là. Est-ce qu'on peut construire notre pays une feuille de tôle? Alléluia. Le témoignage que je viens de prendre à Carrefour Bio, c'est parti voir la femme du pasteur qui est morte ressuscitée. Tout à l'heure, je vais donner ça à certaines personnes à Bluetooth. Alléluia. Elle a dit que ceux qui m'ont rapporté le témoignage dit que au ciel, quand Dieu a envoyé la femme du pasteur, quand elle est morte ressuscitée après 3 jours, quand Dieu l'a envoyée au ciel, elle a vu qu'au ciel, tout était en or. Les maisons étaient en or. Et elle a dit que Dieu dit, chaque fois que tu paies les dîmes, elle a dit ceux qui paient les dîmes, construisent les maisons au ciel. Ceux qui font les offrandes, comme Dieu le veut, construisent les maisons au ciel. Ceux qui vraiment font les dons aux autres, ceux qui donnent la main aux autres, tout ça là qui construit ta maison au ciel. C'est le matériel que tu envoies pour pouvoir construire ta maison au ciel. Mais ce matériel là est en or. Mais elle dit qu'elle n'est pas envie des gens qui sont au ciel, qui se promènent. Ils n'ont pas de maison. Eux, ils font qu'ils marchent. Ils marchent. Ils sont fatigués, mais ils marchent seulement. Ils ne s'assoient pas, ils marchent. On ne s'assoit pas là-bas, ils marchent. Et puis, le Seigneur lui dit, demande-leur pourquoi ils marchent. Et puis, il dit que non, on a refusé de payer les dîmes sur la terre. On a refusé de faire les offrandes. On a refusé de soutenir de Dieu. On n'a pas construit des maisons ici. Ce sont marches. Vous voyez, c'est grave, hein? Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la terre où ils fait vache. Ils ont pas dit, on fait ça aussi. Bon, là, ton vache, c'est le truc qui ne brille pas. Il y a des fois, ils ne sortent pas. Mais ça, c'est terrible quand même. Hein? Il y a des gens qui ont choisi de ne pas soutenir le de Dieu. Tu peux être sauvé, mais tu n'as pas de demeure au ciel. Elle a appris cela. Voilà un peu, elle est fait quelques différents de son témoignage, quelques aspects des différents de son témoignage. Il y a encore d'autres choses qu'elle a dit. Elle a dit. Elle a dit qu'ils ont enregistré, puis ils ont écrit beaucoup de choses, mais dès 4 mois là, les gens ont pris pour dire on va écouter, ils n'ont plus ramené. Sinon, ils ont dit, hé pasteur,
Si tu étais venu un peu tôt, et qu'on n'avait pas fait nos 4 mois, on a tout enregistré. C'est d'hygiène. Dans le village, on ne sait pas, mais quand tu démarches là, au moins là, c'est régulier. Quelqu'un a pris les parties avec ça. C'est comme ça. Alléluia. Donc, le fait que tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu financièrement, ni en toi en nature, tu te fais du mal toi-même. Quand on l'a prié ici, là, c'est pas bon. Alléluia. Dieu a vu qu'on est très, très coincé ici, là. Il a permis qu'on prie ici. Alléluia. Il est bon d'écouter Dieu. Si je n'avais pas écouté Dieu, on n'allait pas avoir cette onde et ces voix-là. J'explique. Le dernier programme qu'on avait fait ici, là. Hein? Après, on a fait un programme, on a fait projection des filles, et puis on a dit qu'il y avait veillé des prières. Mais mini veillé des prières. À cette mini veillé des prières, c'est là que Dieu a opéré ce miracle. On était combien? Moi, mon pasteur, mon pasteur, Moïse et son papa, Annette et son mari, et la pasteur. On compte, hein? Moi, mon pasteur, Moïse et son papa, Chico et Annette, et Madame Charles. Ça fait combien de personnes? C'est 7 personnes. À 7 personnes, à l'hiver de prière, nous a amené à avoir cette grosse somme pour pouvoir prier. Pour faire tout ça. Je vais inviter des collègues pour prêcher à cette veillée. Dieu dit que tu n'inviteras personne, toi-même pour prêcher. Il dit, ah, Dieu, je suis fatigué. Il dit, pour prêcher. Que c'est toi que je vais diriger à cette veillée de prière, je vais faire quelque chose. J'ai lutté. Il dit, ça ne sera pas une veillée de prière de 6 à 10 heures. Il faut que ça soit une mini veillée de prière aussi. Il ne faut pas faire ça comme tu as l'habitude de faire à plein air. Il faut faire ça dans le coin là. Vous priez. Cette fois-ci-là, tu changes de donner à Dieu. Il dit, ça sera comme cela. D'accord. À l'approche, je vais prendre moi déjà. Tu ne prends pas moi déjà, c'est qui a obéi à ça. C'est pour cela, marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ça que tu n'as pas de voir. Et j'ai obéi. On a commencé à faire la veille des prières. Les gens ne viennent pas et on était 7 personnes. Bon, j'ai fini de prêcher ce jour-là. Dieu dit, il faut prier pour chaque personne. Il dit, toi, viens prier pour toi. Prie pour la personne. Toi, viens prier pour toi. Et quand il prie pour la personne, la fête était là, comme elle est dans les prophéties, le Saint-Esprit est dans elle. Et puis Dieu, ce que Dieu me dit avant de dire la personne, ça pouf, ça sort là-bas, il dit, ah, Dieu est unique. Dieu est unique. Dieu est unique. Arrivé sur une personne, il dit, je voudrais que ma famille soit restaurée. Et je veux que Dieu tente à mettre des protections sur ma famille. Pendant qu'il a dit ça, le Saint dit que la restauration n'est pas loin de lui. À mettre le Saint-Esprit à 15. Quelqu'un là-bas. Oui, je n'ai pas encore dit cela. Hein. Oui, la restauration n'est pas loin de lui. La restauration n'est pas loin de lui. Oh, j'ai dans mon cœur, là, Dieu, ça va me dire. La restauration n'est pas loin de lui. Mais il fait quoi pour l'œuvre de Dieu, pour qu'il le restaure? Je l'ai envoyé cette nuit pour qu'il soutienne mon œuvre. S'il veut voir la restauration, qu'il puisse vraiment soutenir cette œuvre pour qu'il soit restauré. Qu'il puisse donner pour mon œuvre. Bon, ça, là, c'est pas moi, parce qu'on est ici ensemble. La personne qui était mort, elle a dit que quand j'ai fabriqué les relations, elle dit merci Seigneur. Il ne connaît même pas la dame aussi, c'est lui qui j'avais parlé de sa vie. Alléluia. On est resté là. Bon, il a fini de prier pour lui, il est parti s'asseoir. Il n'était pas tellement convaincu. Tu vois, non? Mais, il était venu quelques jours auparavant, le jour qu'on a prêché ici de donner là. Cette même dame qui a prophétisé, elle avait dit qu'elle pouvait cacher son compte pour soutenir l'eau de Dieu. C'était devant vous. Alléluia. Et maintenant, elle allait cacher son compte aussi. Elle a envoyé ce qu'il y a dedans. Maintenant, ils n'ont pas les chiffres. Parce que l'autre côté, on a été attaqué beaucoup de ça. Parce que ici, là, il y a les sorciers. Ils attaquent. Et puis les gens ne donnent plus. Alléluia. Elle a caché son compte, elle a vidé son compte, elle a donné. Ça nous a permis de faire aussi des dépenses. Alléluia. Alors, c'est ce jour qu'on a vu de prêcher. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai prié pour quelqu'un. La personne pour qui il priait maintenant, c'est l'enfant de cette personne qui vient de quitter là. Et Dieu dit qu'il n'a qu'à se faire vers le Dieu pour qu'il soit restauré. C'est son enfant.
Et la personne disait qu'elle va être délivrée. Bon. Pendant qu'elle dit qu'elle va être délivrée, le Seigneur dit que, le Seigneur me dit dans mon cœur là-bas, la personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. En même temps, est-ce que tu es sûr que tu vas être délivré? Est-ce que tu es sûr que tu vas être délivré? Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il dit Dieu aussi il est unique. Hein. Cette nuit-là, Dieu a fait quelque chose. Dieu est unique. Hein. Dieu a parlé vraiment. C'est ce que je me disais même. Et je voulais en même temps parler avec ta partie. Chaque fois que je prie pour en même temps c'est comme ça. Quand je veux parler en même temps c'est comme ça. Ça a convaincu le monsieur. Parce que ça disait son fils et il était au courant que son enfant n'était pas prêt. Alors, le monsieur, bien avant cette dernier jour, il a commencé à regarder les trucs, il a continué, il a rentré, il a continué les trucs. Il est parti. Donc, après qu'elle est venue, il dit, tu avais dit quoi même? Et puis, je lui ai fait expliquer. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Dieu m'a mis à cœur. Il m'avait même mis à cœur en vous. Tu sais, un jour, j'étais venu dire qu'on fait des prix de ton bâtiment. Il dit, Dieu m'avait mis à cœur de soutenir. Donc, c'est que Dieu a dit dans cette demande. Quand Dieu est dans quelque chose, c'est vrai. Il s'est levé, il allait prendre une grosse somme, il est venu donner. Il ne m'a pas trouvé la feuille, non, parce qu'il a donné. C'est ce qui nous a permis d'arriver à la moitié. Bon, ce n'est pas la moitié, il y a encore beaucoup de choses à faire. À faire ce qu'on a fait. Alléluia. On va arriver à ce niveau. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, est-ce qu'on allait arriver à ce niveau? Alléluia. Il faut marcher par le Saint-Esprit. Amen. Le jour-là, je ne voulais pas prêcher le message qui est préparé. On ne sait pas beaucoup. Je dis prêche mon message. Je ne vais pas prêcher sur le donner. J'ai prêché un message sur la délivrance. Et Dieu a commencé à parler. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, chaque personne est appelée à servir Dieu. Alléluia. Dieu a réservé un appel spécial à chaque personne. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Petit 3, l'appel particulier. On va terminer ce chapitre, ce paragraphe. Amen. On prend Romains 11, verset 13, pour ceux qui prennent note. Romains chapitre 11, verset 13. 1 Timothée 2, verset 7. Romains chapitre 11, verset 13. 1 Timothée chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. On prend aussi Matthieu 28, verset 18 à 19. Alléluia. Bien. Quelqu'un nous lit Romains chapitre 11, verset 13. Romains chapitre 11, verset 13. Bon, je fais la lecture. Amen. Amen. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. C'est Paul dit. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Amen. Il y a eu au sein de chaque appel un appel particulier. Par exemple, Pierre et Paul étaient tous deux des apôtres, mais l'un était apôtre pour les Juifs et l'autre était apôtre pour les païens. Paul était apôtre pour les païens, mais Pierre était apôtre pour les Juifs. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été envoyé hors de Jérusalem pour implanter des annexes dans des églises. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 13. Il dit, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Il dit, en tant qu'apôtre des païens, lui glorifie son ministère. C'est un appel particulier. Amen. Dans les appels, il peut y avoir des appels particuliers. 1 Timothée 2, verset. On va prendre 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance,
selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors voici, chacun est appelé à un appel particulier. Amen. Nous passons à notre appel particulier seulement quand nous devenons des esclaves à amour. Quand tu as une vie totalement soumise à Dieu, Dieu peut te donner un appel particulier. Amen. Nous devons premièrement apprendre à nous mettre complètement sous l'autorité de Jésus-Christ avant de pouvoir être envoyés par lui. Il faut se mettre totalement sous l'autorité de Jésus-Christ. Une vie totalement soumise à Jésus-Christ. Pour qu'il t'envoie comme vraiment un appelé pour un appel particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Dimanche prochain, on va voir grand. C'est pourquoi nous sommes appelés. Pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Dimanche prochain, on va voir. Voilà Jésus-Christ. On se tient debout, on va prier pour la parole de Dieu. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ c'est la vie, ou le bas de la mort, qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ c'est la vie, ou le bas de la mort, qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie dans la mort. Choisis la vie. Choisis la vie dans la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Tu vas choisir de pouvoir servir Dieu. C'est la vie. Et donc tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir te donner cette vie-là. Cette grâce de pouvoir le servir. Afin de pouvoir t'aider à le servir. Au nom de Jésus, élève la voix vers Dieu, prie le Seigneur. Je vais attendre d'avoir ce matin. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix vers Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu que chaque personne est appelée à servir Dieu. Chaque personne doit servir Dieu d'une manière particulière. Vraiment, prie le Seigneur pour qu'il fasse de toi son serviteur ou sa servante. Dans un domaine spécifique de son œuvre. Demande à Dieu de t'aider à le servir au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider à le servir au nom de Jésus. Demande-lui cela au nom puissant de Jésus bien-aimé. Prie le Seigneur franchement, prie le Seigneur sincèrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur Jésus. Les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont égarées.
Les âmes sont en train de marcher sur le droit chemin de l'enfer. Et toi, Dieu veut que tu puisses te servir pour les ramener à lui. C'est pour cela qu'il faut prier sincèrement, Seigneur. Il faut prier sincèrement, bien-aimé. Il faut prier sincèrement, bien-aimé. Et demander au Seigneur de t'aider à marcher selon cet enseignement afin que tu puisses œuvrer pour lui. Nous te prions, Jésus. Je te confie ton peuple. Je te demande, mon Dieu, mon roi, d'aider chaque personne à pouvoir te servir selon que tu veux. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Touche le cœur de chaque personne. Ouvre les yeux de chaque personne. Ouvre le cœur de chaque personne. Aide chaque personne à pouvoir te servir dans un domaine spécifique de ton œuvre. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Car tu voudrais que chaque personne puisse te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Ayez-vous d'accord au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier le Seigneur, tu vas donner à Dieu. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons faire les offrandes d'abord. Et après, on va faire les dîmes. Donc, si tu envoies ta dîme, tu attends d'abord. Amen. Donc, tu vas venir donner à Dieu d'abord. Hé, c'est ça. Alléluia. Tu prends ton offrande, tu pries dessus. Et tu demandes à Dieu de bénir ton offrande. Amen. Si tu n'as pas aussi envoyé quelque chose, demande à Dieu de te bénir pour que la prochaine fois tu puisses lui apporter une offrande. Amen. On prie le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Nous voulons vraiment que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Nous te prions, Jésus-Christ, et aide chaque personne à pouvoir donner, afin que chaque personne puisse véritablement rentrer dans cette bénédiction. Glorifie ton nom, notre Dieu. Bénis ces offrandes, sanctifie-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, donne-nous un cantique. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu béni, c'est mon papa, le Dieu d'Israël, c'est mon papa, le Dieu de Moïse, c'est mon papa, le Dieu d'Abraham, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu de Dieu, c'est mon papa, le Dieu de joie, c'est mon papa, le Dieu de paix, c'est mon papa, le Dieu de l'amour, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Alléluia. On ferme les yeux. Maman va prier pour les enfants. Éternel, notre Père qui est aux cieux, ce matin, je veux te dire merci pour tes enfants qui sont assemblés ici. Éternel Dieu, je te dis de bénir, Seigneur, chaque personne ici présente. Bénis toute l'assemblée, oh Dieu, afin que chacun vraiment puisse soutenir ton nom, afin que chacun soit fidèle à l'offrande pour pouvoir construire ta demeure dans le royaume des cieux. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un a apporté sa dîme, il va prier et il va apporter sa dîme à la maison de Dieu. Il va prier pour apporter sa dîme. Amen, on prie le Seigneur. Nous te confions aussi ce service de dîme. Tous ceux qui ont apporté les dîmes, nous te prions de les bénir. Ceux aussi qui n'ont pas apporté les dîmes, nous te prions de les bénir pour que la prochaine fois, ils puissent en avoir pour apporter notre maison. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu bénis ce service de dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maman, donne-nous un cantique. Seigneur, dis-moi tes enfants qui sont présents. Bénis-les. Tu les vois, ils sont présents. Bénis-les. Dis-moi tes enfants qui sont présents. Bénis-les. Tu les vois, ils sont présents. Bénis-les. 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 Amen. Seigneur. Bénis-les. Bénis-les.
Ferme les yeux. Merci Jésus, tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Nous te prions de bénir ce service des dîmes et offrandes. Bénis chaque personne ici. Toute personne qui n'a pas pu donner aussi, bénis-les. Pour que la prochaine fois, nous puissions tous apporter des dîmes et des offrandes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bien, nous allons passer aux annonces de l'église. Alléluia. Voilà. Les annonces de l'église sont suivantes. Les suivantes. Alléluia. Qui est-ce qu'on a compris ici? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai besoin de Dieu et aussi que le Seigneur vous bénisse davantage. Grâce à vos efforts, nous sommes arrivés à ce niveau. Alléluia. Car ce n'est pas seulement qu'à cette veille de prière que des personnes ont donné, mais il y a des personnes qui ont donné aussi depuis longtemps, qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. Alléluia. Aussi même, tu as donné de ta prière d'intercession aussi, et ta présence aussi dans cette église, pour que nous arrivions à ce niveau. Alléluia. Mais le chantier n'est pas fini. Amen. Quelqu'un dirait qu'on n'a qu'à fermer ici. Dans la semaine ma vie. Bon, je ne sais pas combien de briques ça fait faire, peut-être 15 briques ou 20 briques. Alléluia. Plus ou moins un paquet de ciment. Au moins aussi avec au moins 2 ou 3 brouettes de sable. Si on n'a pas de sable ici, les brouettes de sable se vendent 700 francs la brouette, je crois, 800 francs la brouette. On pourra fermer là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, un paquet de ciment, je crois que ça coûte 5500. Amen. Une brique, ça coûte 175 francs. Faites-moi un calcul rapide. Hein. 175 francs. 20 briques, ça fait combien? 20 fois 175? Oui? Ah non? C'est plus de 20 briques. 4 ans. Ah, d'accord. Bon, on va à 50 briques. Voilà, 50 briques. 50 fois 175. 50 fois 175, ça fait combien? 175. 8750. Combien? 8750. 8750 plus 5500. Ouais, 14250. 14250 plus 800 fois 3. 3 points quand même. 800. 800 fois 3. 800 fois 3, ça peut faire combien? Avec 13 650. Le total? 13 Non. 650. 800 fois 3, ça donne combien d'abord? Ah, moi, ça va pas. 2400 plus les 14 000. Plus les 14 000 que vous avez trouvé là. 16 400. Bon, d'accord. 14 250. 14 250 plus. Avec 16 650. Donc 16 650. Alléluia. 16 650. Bon, on peut arrondir à 17 000. Alléluia. Voilà, il faut 17 000 pour faire ça. Maintenant, on ne peut pas mettre d'œuvre. La journée, c'est 3 500. Oui? Non, 20 000. La journée du maçon, il vient, prend le maçon, il dit, viens, pour une journée. Mais dans demi-journée, il va finir sur la journée. Tu lui donnes 3 500. Amen. 20 000 francs pour compter, on fait ça là. 10 personnes peuvent le faire, à raison de 1000 francs, 1000 francs. À 2000, 2000. Ou bien 20 personnes à raison de 10 francs, 1000 francs. Amen. Ou 2 personnes à raison de 10 000, 10 000. Ou 4 personnes à raison de 5 000, 5 000. Ah, tout le monde répond Amen, 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 Amen. Ça va aller. Hein? Hein? Maman dit le mot ancienne. Bon, d'accord. Que Dieu vous fortifie. Nous demandons à Dieu de vous bénir. Amen. Que vous puissiez vraiment le faire. Amen. Et ça peut dire que le chantier continue. C'est pas fini. Nous devons continuer progressivement. Alléluia.
Donc, toutes les personnes qui voudraient vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Autant, déjà, ils ont déjà donné pour des peintures, colorants, tout ça, c'est là. On attend qu'on finisse pour peindre le coin. Amen. Voilà. Donc, le chantier continue. J'ai bien dit que la brique, là, c'est 175. Si tu n'as pas participé aussi, c'est pas 175 que tu n'as pas à avoir. Alléluia. Tu manges plus que ça, ton déjeuner c'est plus que ça. 175 briques. Si tu n'as pas participé, même si tu es un enfant, tu dois participer aussi. Et ça donne moi 2 briques là, tu as participé aussi. 175 la brique. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que je n'ai pas participé. Si tu n'as pas participé, c'est que vraiment toi, tu n'aimes pas le petit. 175 francs la brique. C'est pas 175, tu n'as pas à voir. Tatiana, depuis là, je n'ai pas encore vu. 2 briques ou 3 briques. Tu fais encore ça. Ou même une seule brique. 175. Amen. On a parlé aussi des feuilles de tôle. Dieu merci, j'ai découvert un endroit où on peut avoir tôle 2300 euros de 2500. Et ce qu'on a payé, c'est 2300. Ça nous a coûté, je crois, 72 000 francs. Ouais, j'ai rendu feuilles de tôle. Alléluia. Voilà, les bois nous ont coûté 85 000. On a négocié champ et l'a terminé à 69 000. Alléluia. C'est pas facile. Hein? C'est cher. S'il n'était pas allé prendre les piliers là, c'était pas bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, frère.